Avant d'être un grand leader qui apporta de grandes victoires pour sa nation, Gédéon était un leader qui était tout ce qu'il fallait être et qui avait tout ce qu'il fallait avoir, qui avait tout le pouvoir, mais il n'était pas à sa place. Jusqu'au jour où il a compris qu'il devait être à la place d'un libérateur pour sa nation. Je suis Shekinah Massoudi, le coach. Je te parle de la sphère du pouvoir d'un leader. Il n'y a rien de plus frustrant qui peut arriver à un homme et même à un leader que d'avoir et d'être tout ce qu'il faut, mais ne pas être au bon endroit. Et c'est le cas de plusieurs. Lorsque un leader n'est pas à sa place, il est comme un oiseau qui n'est pas dans son nid. Vous devez être capable de savoir quelle est votre sphère d'influence, où vous devez exercer votre pouvoir, que nous avions considéré dans la vidéo précédente. Et je vous parle ici de la sphère dans laquelle devrait se développer le pouvoir, se relâcher le pouvoir de tout leader. Et cet endroit peut être résumé en un seul mot, la famille. La famille ici connote un lien émotionnel, un lieu auquel vous êtes attaché émotionnellement. Et j'aimerais vous faire comprendre ces lieux, cette sphère d'influence dans laquelle devrait se développer votre pouvoir de leader, se relâcher ton pouvoir de leader en 3 points. Le premier, c'est la famille professionnelle. La famille professionnelle parle ici de ta niche, de ton secteur, de ton domaine, là où tu œuvres, là où tu travailles, ton secteur en tant qu'homme d'affaires, ta carrière en tant que politicien. Tu dois connaître ta place. Ça ne sert à rien de vouloir faire tout, partout, à n'importe quel moment. Il y a une place qui t'appartient. Tu ne peux pas être Messi et vouloir réussir comme gardien de but. Tu ne peux pas être Ronaldo et vouloir réussir comme défenseur. Tu ne peux pas être Michael Jordan et vouloir réussir comme un joueur de golf. Ta sphère numéro 1, c'est ta famille professionnelle. Si tu peux trouver ta place, si tu peux connaître ta place, ton secteur, développe-toi dedans, maximise dedans, apprends tout ce qu'il faut, maîtrise tout ce qu'il faut maîtriser et là, déploie ton pouvoir de leader. La deuxième famille, c'est la famille biologique. C'est pour eux que tu es là. Ta femme, ton mari, tes enfants, c'est eux qui restent quand tout part. C'est eux que tu retrouves le soir quand tu as fini tout ce que tu as fait dehors. Ici, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui sont des champions dehors, mais qui sont des perdants dans leur famille. Ce sont des grands généraux à l'extérieur, mais pire que des caporaux à l'intérieur de leur famille. C'est ainsi que beaucoup, après avoir reçu plusieurs victoires, leurs enfants sont restés des grands perdants parce qu'ils n'ont pas pu développer leur pouvoir de leader afin de l'exercer dans la sphère de la famille biologique. Et la troisième famille ici, c'est la famille spirituelle. C'est là où tu puises ta foi. C'est là où tu bâtis ta foi. C'est ce qui te permet de garder un contact avec ton Créateur. C'est là où tu déploies une autre partie. C'est là où tu déploies ton pouvoir aussi, dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille spirituelle. Là où tu sers, c'est lui qui t'a créé. C'est un lieu, c'est encore là une sphère où tu déploies ton pouvoir afin que ton pouvoir puisse s'accroître. Qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, tu es en train d'exprimer ta reconnaissance. Tu reconnais que tout ce que tu es, c'est ton Créateur qui t'a rendu capable. Et deuxièmement, tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Et troisièmement, tu reconnais que c'est là que je dois apprendre à rester humble. Et plus je suis humble, plus je suis élevé pour les plus grands auteurs. Je te parle aujourd'hui de la sphère du pouvoir du leader. Je suis Shekinah Massoudi, le coach, et j'approuve ce message.